toucher. Je pense que là c'est bon. Attendez, il faut que je monte un peu le son. Vous allez bien? En tout cas, félicitations, moi. Bon, vous y êtes pour rien, je me doute bien, mais bon. Ouais, c'est super. J'espère que mon tour viendra bientôt aussi. Voilà. Alors, on va reprendre sur Josué. Hein. Vous savez que cette année, j'ai décidé de décortiquer le livre de Josué, le personnage de Josué et de ce qu'il a fait toute sa vie. Donc, ça sera le numéro 7. Hein. Si tu veux bien mettre le titre, le numéro 7. Et ce titre que j'ai mis, c'est « Que feras-tu pour ton grand nom ?» Alors, on va faire un petit récap hein, de la dernière fois que j'ai prêché. On se souvient, c'était l'épisode de Akan qui avait dérobé des choses interdites pendant la ville de Jéricho. Et puis, on a aussi observé une certaine suffisance des responsables hein, du peuple d'Israël qui ont cru prendre la ville d'Aï sans avoir le temps, sans prendre le temps d'écouter Dieu et de ce qu'il voulait lui réellement. On a pris conscience, on a compris que c'est pas simplement que la faute d'Akan qui est responsable de la défaite des guerriers face aux gens d'Aï. Josué et les anciens avaient leur part de responsabilité. Ils avaient leur part de responsabilité dans la défaite. Car ils se sont empressés d'aller à la guerre sans prendre le temps de consulter Dieu. Dieu ne leur demandait pas d'aller tout de suite. Peut-être demandait-il un temps de repos, un temps d'attente. Dieu, vous savez, est un formidable pédagogue dans nos vies. Si nous décidons de ne pas ou de ne plus le consulter, il nous laisse faire. Il nous laisse faire. Il garde le silence. Il n'intervient pas. Tout simplement pour que son peuple puisse apprendre. Apprendre que c'est seule sa parole à lui qui nous donne la direction du bon chemin. Comme je l'ai dit la semaine dernière, l'empressement n'est pas une bonne chose. On peut vouloir des choses très rapidement, on veut des choses très rapidement, mais l'empressement n'est pas une bonne chose. On oublie souvent que quand on est trop pressé, on oublie les choses essentielles. Les choses essentielles. Savoir prendre du temps et donner du temps au temps, ça montre une certaine sagesse. Et n'oublions pas quelque chose quand même, c'est que l'horloge du temps, elle est dans les mains de Dieu. C'est lui qui tient toutes choses. C'est lui qui gère toutes choses. Alors j'aimerais revenir aujourd'hui sur un passage que j'ai volontairement écarté la fois dernière pour pouvoir en parler et développer un peu plus aujourd'hui. Donc c'est Josué, chapitre 7, versets 8 et 9. « Ah moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors que feras-tu pour ton grand nom ?» Josué et le peuple sont dans une certaine dépression, affectés par leur défaite cuisante contre Haï. Et ils ont même l'impression d'être oubliés de Dieu dans ces moments difficiles. Pourquoi ces gens d'Haï, de cette petite ville d'Haï, a pu battre le peuple d'Israël? Pourquoi? Le péché d'Akan, accompagné de la suffisance des responsables, en sont réellement les véritables causes. Elles en sont les véritables causes. Et on peut très facilement imaginer la réaction de ces gens du pays de Canaan qui apprennent la victoire des gens d'Haï, cette petite ville, contre le peuple d'Israël. Imaginez un peu qu'est-ce qui a pu se passer. Ils peuvent reprendre courage. Et peut-être, pourquoi pas, penser à d'autres victoires avec une certaine coalition des villes environnantes et des rois environnants, afin de pouvoir rejeter le peuple d'Israël de l'autre côté du Jourdain. On a déjà tous vécu ça, des moments difficiles, et on s'aperçoit que quand on n'est pas bien, quand on ne va pas bien,
combien il y a autour de nous des gens qui ne sont pas là à nous aider, mais plutôt à appuyer là où ça fait mal. Ça existe, on a déjà vécu ces choses-là. Toutes ces personnes ne connaissaient pas les véritables paramètres de cette défaite. Ils ne voyaient que le visuel, mais ne savaient pas ce qui s'était passé avant. Mais encore une fois, je veux insister sur ce phénomène que ces gens du pays de Canaan, les gens, les rois, les forteresses environnantes pouvaient penser, pouvaient croire à un rapprochement ensemble pour battre Israël. Aujourd'hui, on pourrait dire, et dans notre temps, on dirait, ça c'est le temps qui a tourné, le vent y a tourné. Pour les Hébreux, la chance, elle n'est plus là. Elle n'est plus avec eux. Ils ont perdu, et puis c'est peut-être maintenant à nous d'en profiter. C'est un peu ça. Du temps de Josué, c'était peut-être pas le même vocabulaire, les mêmes expressions. On aurait peut-être plutôt entendu le peuple des Hébreux, du moins Dieu du peuple, le Dieu du peuple des Hébreux s'est retiré de eux afin de laisser place à tous ces dieux du pays de Canaan. Et c'était hyper important pour le peuple d'Israël de reprendre la main, car il n'y a pas plus difficile un ennemi qui est motivé contre toi. Il n'y a pas plus difficile. Et il fallait reprendre la main au nom de Dieu. L'Éternel a toujours été présent avec le peuple d'Israël. Même quand ce peuple-là fautait, il était toujours présent. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. La repentance de Josué et du peuple avait été sincère et acceptée par Dieu. L'interdit avait été découvert et condamné. Les choses étaient remises en ordre et il était donc temps pour le peuple d'Israël de reprendre le chemin de la victoire. Combien de fois dans nos vies on a des défaites? Combien de fois dans nos vies on fléchit les genoux? Ok, ça arrive. Et ça arrivera encore. Mais ça n'empêche pas que je ne peux pas reprendre le chemin. Ça n'empêche pas que je peux me relever. Et puis de continuer, d'aller là où mon Dieu désire d'aller. Et j'aime bien l'attitude de Josué au verset 9. Les Cananéens plutôt, et tous les habitants du pays l'apprendront, nous encerclerons et retrancheront notre nom du pays. Alors, que feras-tu pour ton grand nom? Il est vrai que Josué se lamentait pour la défaite des Hébreux, bien sûr. C'est une certitude. Mais il se souciait plus encore de l'honneur de son Dieu. Ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal que, entre guillemets, l'Éternel puisse être entaché, le nom de l'Éternel puisse être entaché à cause des fautes de son peuple. Ça lui faisait mal, véritablement mal. Et combien, nous, en tant que chrétiens, sauvés par Christ, ça doit nous parler. Ça doit nous parler et de nous encourager à revoir notre copie dans certains domaines de notre vie. Nos fautes, nos erreurs n'entachent pas que nous-mêmes. N'entachent pas que nous-mêmes. Face aux gens de Canaan, la victoire doit être parfaite. Elle doit s'accomplir selon les termes donnés par Dieu, pas par les hommes, par Dieu. La ville d'Aï a été jugée et condamnée par l'Éternel. C'est lui-même qui l'a dit, c'est pas Josué, c'est lui-même qui a condamné et jugé Aï. Et maintenant, il est temps d'accomplir la sentence. Il est temps d'agir. Il est temps d'avancer dans les plans de Dieu. Et ça doit être appliqué. Mais encore une fois, nous allons voir comment Dieu organise la victoire. Comment lui l'organise. Et comment l'écoute de Josué, sa soumission totale aux paroles de Dieu, sont la solution à la victoire. La soumission totale, la confiance totale
de Josué envers l'Éternel est la solution à la victoire. Josué chapitre 8, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Josué, « Sois sans crainte, ne t'épouvante pas. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, montre contre Haï. Vois, j'ai livré en ta main le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Mais alors, vous prendrez pour vous comme butin ses dépouilles et son bétail. Quant à toi, tends une embuscade à la ville, par derrière. » Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter vers Haï. Josué choisit 30 000 vaillants guerriers et les fit partir de nuit. On voit au verset 1 comment Dieu remet la ville d'Haï à Josué. De la même façon qu'il a donné Jéricho. Vois, je te livre. Maintenant, c'est moi qui parle. Ce n'est pas tes désirs, c'est moi qui parle. Il suffisait simplement d'attendre que Dieu parle en son temps. L'empressement n'est pas une bonne chose. L'écoute de Dieu est une bonne chose. Quand Dieu te donne du repos, il te donne un temps de repos. Prends-le, profites-en, jouis-en. Jouis-en. Garde-le pour toi, c'est Dieu qui te donne ce cadeau. Il te dit, tu t'assois, tu ne bouges plus, t'attends. Prends-le, ne sois pas, embêté. Ne sois pas dire, ben ouais, mais ça sert à rien. Non, c'est lui qui te le donne. Donc il te dit, maintenant tu vas te reposer, s'il te plaît. Car le boulot, il y en a encore. Mais pour l'instant, je veux que tu te reposes. Encore une fois, savoir attendre est une preuve de confiance. Trop de fois dans nos vies, nous courons au résultat, tout en négligeant ce qui aurait dû être pris, prendre plus de temps, plus de préparation, plus de consécration, plus d'écoute, plus de soumission, plus de prière, plus de lui, plus de lui. Quand j'ai fait cette étude sur Josué, il y a un moment, je suis tombé sur le nom de Ignace de Loyola. C'est un prêtre catholique du XVIe siècle, qui était à la tête des Jésuites et qui fut aussi un ardent promoteur de la réforme tridentine. Je disais, réforme tridentine. C'est un nom que nous connaissons. Je ne sais pas si certains connaissent. Moi, je ne le connaissais pas, je vous le dis avec humilité. Mais c'est l'autre nom qui est donné pour la contre-réforme du protestantisme. Il fallait le savoir. Moi, je ne connaissais pas. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ce monsieur? Parce qu'il avait une phrase qu'il disait souvent. Agissez comme si tout dépendait de vous. Mais croyez comme si tout dépendait effectivement de Dieu. Quand Dieu te demande quelque chose, donne-toi à fond. À fond, à 200%. Ne lâche rien. Mais n'oublie pas une chose, c'est lui qui dirige tout. C'est lui qui tient tout. C'est lui qui fait, pas toi. Le prophète Jérémie, lui, disait juste avant d'aller à la guerre, disait, au Jérémie 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Dans ce passage, on parle d'épée. Et justement, Jérémie disait que Dieu te donne cette épée et agis selon ce qu'il a dit. Ne préserve pas ton épée. Bats-toi au nom de l'Éternel. C'est dur quand même. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Waouh, c'est dur. Le psaume 117,
Non, c'est pas 117, c'est 119. Je l'ai pas. C'est ça, hein, c'est 119. Juste après, Jean-Rémy, s'il te plaît. Je l'ai pas barré sur ma feuille. Tu peux l'afficher? Non, c'est. Ah bah c'est ça. Ta bienveillance. Oui. Non, c'était. Voilà, 119. Merci, Jean-Rémy. Le psaume 119 nous dit: ta bienveillance, ô Éternel, remplit la terre. Enseigne-moi tes prescriptions. Tu fais du bien à ton serviteur, Éternel, selon ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Quand j'ai lu ce passage, je me dis, mais pour pouvoir dire avant d'avoir été humilié, il a bien fallu être repris. Il a bien fallu être repris. Et quel est le fruit de cette humiliation? Quel est le fruit? Parce que tu as été repris, oui, mais quel est le fruit de cette remise en cause? C'est l'écoute et l'observation de sa parole. Ça, c'est un bon fruit. Si tu es repris et que tu ne fais rien, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. Jean-Yves serait là, il nous dirait sa petite blague avec si un monsieur te dit t'es un âne, bon, tu ne l'écoutes pas, ça ira. Si tu as une deuxième personne qui te dit t'es un âne, bon, réfléchis quand même, mais bon, va. Par contre, si tu as une troisième personne qui te dit mais t'es un âne, tu vas t'acheter une selle. Ça ne sert à rien de parler s'il n'y a pas de fruit derrière. Notre Dieu a des projets bien particuliers pour chacun de nous. Est-ce qu'on le croit réellement? On l'a entendu des centaines de fois. Mais est-ce que vous croyez réellement, véritablement, dans votre cœur, que Dieu a des projets particuliers pour chacun de vous? Chacun de vous. J'ai pas entendu amen. Amen, hein? Amen. Chacun de vous. À la grandeur et à la hauteur de lui, ce qu'il a lui décidé. Mais chacun de ses enfants n'est pas oublié. Il n'y en a aucun qui n'est oublié de lui. Aucun. Il suffit simplement d'être à l'écoute de sa voix et d'être attentif à sa direction. La prise de la ville d'Aï va se faire d'une telle façon que cela va encore une fois révéler et montrer comment les plans de Dieu sont dans la vie de Josué. Il va encore confirmer que c'est bien Josué le leadership et tout passe par ce leader. Il va encore le mettre en avant. Et sans l'intervention de Dieu sur la conquête d'Aï, Josué serait resté un chef vaincu et son peuple en déclin, dans un pays qu'ils auraient sûrement dû quitter, et très rapidement. Mais sans la réactivité de Josué, qui certes avait commis une erreur, oui, il avait commis une erreur, mais qui a su se remettre en question, qui a su mettre sa confiance en Dieu, cette prise de la ville d'Aï ne se serait pas faite. Elle ne se serait pas faite. Josué ne s'est pas lamenté continuellement sur lui. Continuellement, il s'est repris et il s'est mis à l'action dans les prescriptions que Dieu lui avait données. Entre guillemets, il faut arrêter de chialer sur soi-même. Il faut arrêter. On avance, c'est dur, ok, on avance. Parce que c'est lui qui donne la force. C'est lui qui me donne la force. Et j'ai entendu plein de fois des prédicateurs qui disent « Si tu fais un pas vers Dieu, il en fera 1000 vers toi. » Donc si tu le crois, si tu le fais confiance, ben agis dans ta confiance. Ou ce n'est que peut-être que du blabla.
Il a écouté précisément le stratagème de guerre que Dieu lui avait confié. Et les Écritures nous montrent comment Josué et le peuple se mirent chacun avec concertation et réflexion dans les plans de Dieu. Obéir à Dieu, c'est toujours vouloir rentrer dans sa volonté. Obéir à Dieu, c'est vouloir rentrer dans sa volonté. Non pas pour y trouver quelque chose, un certain honneur, une certaine rétribution. Ou pourquoi pas, comme disait Charles Aznavour, être en haut de l'affiche. C'est pas ça la recherche. C'est simplement vouloir accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, afin que ce soit lui qui soit honoré, et pas nous. Lui qui soit honoré, et pas nous. Et si Dieu veut te mettre à part, c'est son affaire. C'est pas la tienne. C'est son affaire. Mais ce que je voudrais vraiment mettre en avant au travers de ce message, c'est simplement quelques mots, mais qui font une telle force dans ce passage, ce contexte de la parole de Dieu, et qui révèle réellement le cœur de Josué. Alors que feras-tu pour ton grand nom? Mais Seigneur, défends ton nom. D'avoir au fond de notre cœur ce zèle de l'évangile, ce zèle pour son nom. Il n'y a que toi et rien que toi. De quoi ton cœur bout? De quoi ton cœur est fait? Dieu a vu le cœur de Josué et qui n'était pas tourné vers lui-même, centré vers lui-même, sur sa désolation ou sur la victoire sur une ville, mais sur ce que Dieu représente. Sur ce que Dieu représente. Alors une fois que les ordres de Dieu sont donnés à Josué pour conquérir la ville, lui les transmet. Il les transmet au chef de guerre. Et l'ensemble se met à l'action. L'ensemble se met à l'action. Encore une fois, l'idée d'une tâche commune, d'un ensemble est évidente. D'un ensemble, l'unité du peuple avec leur leader est en action. Ensemble. Josué sans le peuple, il ne peut rien faire. Et le peuple sans Josué ne peut rien faire. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Il y en a un qui reçoit de Dieu. C'est son boulot, il reçoit de Dieu. Et après, il le transmet aux frères. Est-il plus grand que les autres? Non. Lui fait son taf et eux, ils font leur boulot. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Le peuple était animé d'une même envie que le leader. La même envie. Et vous verrez que malgré même le surnombre du peuple hébreu, c'est la sagesse et la stratégie qui sera mis en avant plutôt qu'un assaut dévastateur sur la ville d'Aï. Ésaïe chapitre 30 verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Le retour à Dieu et le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Retour à Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Parce que moi j'ai envie, mais qu'est-ce que toi tu veux? Pour moi, mais aussi pour l'Église, qu'est-ce que toi tu veux? Vous savez, agir selon des apparences optimistes peut parfois être moins fructueux que d'agir avec humilité et sagesse. Si vous lisez le passage de la défaite du peuple hébreu lors du premier essai de la prise d'Aï, on s'aperçoit que le peuple va attaquer devant, mais très très vite, il rebrousse chemin parce que il sait bien que là, il est en déroute, il va perdre. Mais là, dans cette nouvelle attaque, c'est la ruse qui est mise en action. Dieu travaille jamais de la même façon.
on voit que les gens d'Aï ont cru encore une fois que ben voilà, les Hébreux vont arriver, ils vont faire les kékés, on va sortir et on va leur mettre une ramassée. Eh ben non, ça s'est pas passé du tout comme ça. Surprise terrible. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dirige son peuple. C'est Dieu qui dirige son peuple. Et il sait exactement ce qu'il doit faire, lui. Alors oui, Josué va attaquer de front, mais il va aussi s'enfuir. Mais cette fois-ci, c'était simplement pour faire croire qu'ils avaient peur de eux, afin de laisser tous ces 30 000 hommes qui étaient passés dans la nuit de l'autre côté de la ville. Et puis ces gens d'Aï vont laisser toute leur ville, sans défense, sans rien, croyant qu'ils allaient encore battre le peuple d'Israël. Et une fois que tous ces gens sont sortis de la ville d'Aï, cette ville, aucune défense, les 30 000 sortent, dévastent la ville et l'incendient. Et après viennent rejoindre Josué à la bataille. Voilà ce qui s'est fait. Ce piège d'encerclement a été fait d'une certaine sagesse. Est-ce que c'était de la sagesse de Josué? Non, il n'a été que le bras, la main de la sagesse de Dieu. Il a été à l'écoute et Dieu parle. Mais ça me parle, moi ça me parle. Prenons garde, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que certaines façons d'agir, parce qu'ils y avaient cru, les gens d'Aï. Ouais, on va encore les battre. On va sortir, on va encore les battre. Donc, prenons garde, nous, que certaines habitudes, certaines façons d'agir ne nous prennent pas à défaut dans certains agissements de nos vies. Prenons garde d'avoir la sagesse. Quand on voit les gens qui arrivent, l'ennemi qui arrive, faisons attention. Faisons attention. Face à la volonté de Dieu et de sa parole, aucune personne ne peut résister. Aucune personne ne peut résister à Dieu. Les deux objectifs étaient accomplis. L'exécution du jugement contre les habitants d'Aï et la conquête en faveur du peuple d'Israël. La conquête du pays, qu'on continue. Oh, vous allez me dire, oui, mais Michel, beaucoup de choses auraient pu être évitées. La mort d'Akan, s'il avait écouté réellement son Dieu. La mort des 36 guerriers, si le peuple et surtout les responsables avaient consulté Dieu. L'effondrement moral de Josué et du peuple pendant un temps. Il faut que réellement l'histoire de Jéricho, rappelez-vous comment Jéricho a été prise et comment Haï a été prise. Il faut vraiment que ça nous parle et que ça nous... Il y a quand même une sorte de transfert au niveau de cette parole. Parce que plein de choses sont similaires dans nos vies. Il y a beaucoup de choses à relever là-dedans. L'écoute, l'obéissance, la ferveur, le zèle, la confiance, l'amour de sa parole, la recherche de l'unité du corps de Christ doivent être des motivations qui remplissent nos cœurs et nos pensées. Alors que ce soit le leader, ou pourquoi pas on peut l'appeler le pasteur, ou le chrétien sans responsabilité, nous devons tous nous battre pour aller être à la recherche de ces choses, de marcher dans l'unité, dans la recherche de sa parole, de ce qu'il lui il veut, afin qu'on puisse être un seul corps. Un seul corps. Nous sommes sauvés, comme disait Stanislas Gustaviak, souvent, quand j'étais jeune converti, nous sommes sauvés pour servir Dieu, et non pas pour être servis. Nous sommes sauvés pour servir, non pas pour être servis. Christ a fait tout ce qu'il fallait à la croix, jusqu'à la fin. On ne peut rien rajouter à son œuvre, rien à rajouter. L'œuvre est parfaite. C'est à notre tour d'agir, d'aller conquérir des territoires que lui nous a promis. Alors quand je parle de territoire, ce n'est pas simplement que de la géographie dont je veux parler.
Non, ces personnes qui se perdent dans les rues, ces âmes qui vivent sans lui, qui ne le connaissent pas. Allons les chercher. Battons-nous pour aller les chercher. Ne pas les laisser errer. Leur faire goûter l'amour de Christ. Leur dire combien Dieu nous aime. Comme nous la première fois. Quand moi je suis venu à l'évangile, à cause d'une concierge qui a pris du temps pour prier pour nous. Quand elle entendait Virginie et moi se battre, quand elle voyait tout le trafic de drogue qui se passait à la maison. Et puis quand il y a eu l'occasion d'attraper dans ses filets Virginie et après Michel, elle a fait son boulot. Elle a saisi l'occasion. Elle a prié, mais elle s'est mise aussi en action. Elle a osé. Et ça nous a sauvés. Virginie, moi et mes enfants. D'une action, 5 âmes sauvées. Laissons le Saint-Esprit agir en nous. Laissons le Saint-Esprit nous aider à la recherche de ceux qui manquent au corps de Christ. Lui, il va nous montrer. C'est lui qui montre, ce n'est pas nous. Il parle à notre cœur et il nous dit, vas-y, c'est maintenant. Alors pour clôturer cette prédication, j'ai cherché des passages qui doivent nous motiver, mais aussi nous bouleverser. Alors j'ai cherché Ésaïe 53, versets 1 à 6. Déjà, quand je dis Ésaïe 53, tout le monde connaît, on sait de quoi je vais parler. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre vie, sa voie plutôt. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. La faute de nous tous. Je vais continuer avec Ésaïe 55, versets 6 à 11. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Ce dernier verset-là, c'est le leitmotiv des Gédéons. Tout Gédéon connaît ce verset par cœur. C'est le leitmotiv des Gédéons. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Jean 15, versets 13 à 16 nous dit « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas
ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Que Dieu vous garde et vous protège, mes frères et sœurs.